Les personnes qui considèrent Noël comme un jour normal possèdent ces 5 traits rares. Si Noël ne te fait rien ressentir, tu n'es pas froid. Tu es psychologiquement différent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ton rapport à Noël révèle comment ton cerveau traite les attentes sociales, l'authenticité émotionnelle et ta capacité à penser en dehors du système. Commençons par le premier trait. Trait numéro 1. Le détachement émotionnel sélectif. Tu ne ressens pas d'émotions automatiques face aux stimuli sociaux programmés. Ton cerveau filtre activement ce qui mérite ton énergie émotionnelle. Par exemple, tout le monde autour de toi pleure devant un film de Noël. Toi, tu analyses les techniques narratives. Pas de larmes, juste de la curiosité. En conséquence, ton cortex préfrontal domine ton système limbique. Tu ne te laisses pas submerger par les émotions collectives. Les psychologues appellent ça l'autonomie affective. Si ça t'isole, apprends à simuler l'engagement émotionnel dans les moments sociaux clés. Pas pour mentir, mais pour maintenir les connexions. Mais attends, ce n'est que le début. Trait numéro 2. La résistance à la programmation culturelle. Tu questionnes les traditions sans chercher à provoquer. Pour toi, tout le monde le fait n'est pas un argument valable. Exemple, on te demande « Tu fais quoi pour Noël ?» Ta réponse est « Probablement rien de spécial ». Le malaise s'installe. Tu ne comprends pas pourquoi. Ton hippocampe ne stocke pas les rituels sociaux comme des vérités absolues. Tu réévalues constamment ce qui a du sens pour toi. Les études montrent que cette flexibilité cognitive est liée à l'intelligence fluide élevée. Tu dois comprendre que les autres trouvent du réconfort dans les rituels. Respecte ça sans te forcer à y participer. Et ça va plus loin que tu ne le penses. Trait numéro 3. Le pragmatisme temporel. Pour toi, le 25 décembre n'a pas plus de valeur que le 17 mars. Tu vis dans un temps linéaire, pas dans un calendrier émotionnel. Exemple, tes amis planifient Noël depuis octobre. Toi, tu penses à ce que tu vas faire demain. Le 24 au soir, on te demande tes plans. Tu n'en as pas, et ça ne te stresse pas. C'est que ton cerveau ne produit pas de pic de dopamine anticipatoire liés aux dates. Tu fonctionnes sur des cycles d'intérêt intrinsèques, pas d'attente calendaire. Ça te protège des déceptions saisonnières. Tu peux utiliser cette capacité pour rester stable quand les autres s'effondrent post-fête, mais prévois quand même certaines choses pour éviter le chaos. Mais ce trait cache quelque chose de plus profond, appelé l'authenticité radicale. Trait numéro 4. Le besoin d'authenticité radicale. Tu refuses de célébrer quelque chose que tu ne ressens pas vraiment. L'hypocrisie sociale te coûte plus d'énergie que l'isolement. Exemple, ta famille t'offre un cadeau que tu ne veux pas. Tu dois sourire, remercier, simuler la joie. Ton cerveau hurle « Pourquoi on fait ça ?» Tu te sens épuisé après 30 minutes. Conséquence, ton système de récompense ne s'active que face à la connexion authentique. Les rituels vides te drainent parce que ton cerveau détecte l'incohérence. Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. Tu dois communiquer tes besoins émotionnels avant les événements. Explique que tu préfères des moments simples et vrais aux grandes mises en scène. Et maintenant, le trait le plus mi-compris. Trait numéro 5. La solitude comme ressource. Tu n'as pas besoin d'un jour spécial pour te sentir connecté ou heureux. Ta stabilité émotionnelle vient de l'intérieur, pas du calendrier. Exemple, le 25 décembre au matin. Pas de cadeau, pas de festin, pas de famille. Tu te fais un café, tu ouvres un livre, tu te sens bien. Conséquence, ton cerveau a développé des circuits de récompense internes robustes. Tu ne dépends pas des événements externes pour réguler ton humeur. Les études montrent que c'est un marqueur de résilience psychologique élevé. Protège cette capacité, mais vérifie que ce n'est pas de l'évitement déguisé en force. On est presque à la fin. Reste avec moi. Trait numéro 6. L'empathie sélective. Tu n'es pas insensible, tu choisis simplement où diriger ton empathie. Noël n'est pas sur ta liste de priorités émotionnelles. Exemple, quelqu'un pleure parce que Noël est gâché. Tu ne comprends pas l'intensité de leur réaction. Mais quand un ami traverse une vraie crise, tu es le premier là. Ton empathie est réservée aux moments qui comptent vraiment. Ton cerveau conserve l'énergie émotionnelle pour les situations authentiquement importantes. Ce n'est pas du froid, c'est de l'efficacité émotionnelle. Explique aux autres que ton absence d'émotion pour Noël ne signifie pas absence d'émotion pour eux. Parcourons ensemble les 2 traits restants. Trait numéro 7.
Rejet du consumérisme émotionnel. Tu vois à travers le marketing émotionnel. Ton cerveau refuse d'associer l'achat compulsif à l'amour ou au bonheur. Les campagnes publicitaires de Noël te laissent complètement froid. Exemple, décembre arrive, les pubs montrent des familles parfaites ouvrant des cadeaux sous des sapins illuminés. Musique émouvante, larmes de joie. Toi, tu vois une stratégie de vente. Tu penses, ils essaient de me faire dépenser 500 € pour prouver que j'aime mes proches. Ça ne marche pas sur toi. Par conséquent, ton cortex préfrontal bloque la réponse émotionnelle automatique aux stimuli commerciaux. Tu as développé une résistance cognitive au conditionnement consumériste. Les psychologues appellent ça la pensée critique appliquée. Tu protèges ton portefeuille et ta santé mentale simultanément. Ne juge pas ceux qui trouvent du plaisir dans l'achat de cadeaux. Pour certains, c'est leur langage d'amour principal. Le dernier trait est le plus controversé. Trait numéro 8. Le confort dans l'anormalité. Tu as fait la paix avec le fait d'être différent. Tu n'essaies plus de rentrer dans les cases. Être l'exception ne te dérange plus. Exemple, à une réunion de famille. Quelqu'un demande « Pourquoi tu ne décores pas ta maison pour Noël ?» Avant, tu te justifiais, tu inventais des excuses. Maintenant, tu dis simplement « Parce que ça ne m'intéresse pas ». Silence gênant, tu n'en souffres plus. Ton cerveau a réduit l'activation de l'amygdale face au jugement social. Tu as construit ton identité autour de l'authenticité, pas de la conformité. Les études montrent que cette acceptation de soi réduit considérablement l'anxiété sociale. Tu as gagné quelque chose de rare, la liberté psychologique. Utilise cette force pour aider les autres à s'accepter aussi, mais attention à ne pas tomber dans le mépris de ceux qui aiment les traditions. Le détachement émotionnel sélectif, résistance à la programmation culturelle, pragmatisme temporel, besoin d'authenticité radicale, solitude comme ressource, empathie sélective, rejet du consumérisme émotionnel, confort dans l'anormalité. Ces traits ne font pas de toi quelqu'un de cassé. Ils font de toi quelqu'un qui refuse de vivre en mode automatique. Ton cerveau fonctionne différemment, et c'est exactement ce qui te donne un avantage dans un monde qui célèbre sans réfléchir. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces traits, like cette vidéo. Pas pour l'algorithme, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette différence. Et si quelqu'un dans les commentaires dit « tu es juste déprimé », ignore-le. Ils confondent indépendance psychologique et pathologie. Tu n'as pas besoin de Noël pour être complet. Tu l'es déjà. Abonne-toi si tu veux plus de vérité psychologique que personne n'ose dire. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur la nouvelle vidéo qui s'affiche à l'écran.